Une journée historique. La France mobilisée dans la rue comme jamais elle ne l'a été, pas même lors de la libération de 1945. Après une semaine qui a bouleversé le pays et qui a vu 17 des siens tomber sous les balles des terroristes, une majorité de Français a choisi de ne plus se taire face à la barbarie. Dans toutes les villes, des marées humaines ont déferlé dans les rues. Le ministère de l'Intérieur annonce pas moins de 2,5 millions de manifestants en province. Des images impressionnantes, comme ici à Lyon, où plus de 200 000 personnes ont voulu défendre les valeurs de la France face aux menaces terroristes. À Bordeaux, ce sont plus de 140 000 personnes qui ont crié leur indignation. À Paris, le cortège a mis plusieurs heures pour débuter le parcours. Face à l'afflux constant de manifestants, environ 1,5 million selon les organisateurs, l'ensemble des grandes artères entourant les places de la République et de la Nation ont été noyées par une foule pacifique et bon enfant, toutes religions confondues, avec comme seul message non à la haine et au terrorisme. Je suis venue pour mes convictions, pour la conviction que la liberté doit être toujours chérie, quoi qu'il advienne. C'est surtout pour montrer que l'islam c'est pas ça. L'islam c'est pas la haine, c'est la paix. Et voilà, on s'aime autant les uns que les autres et on respecte toute religion. Pour moi, c'est comme perdre une personne de ma famille en fait, parce qu'ils m'ont toujours suivi. On les a suivis, nous, depuis très longtemps, depuis les années 60, la fin des années 60 à peu près. Et c'est un énorme chagrin déjà. Voilà ce que c'est la France. La France, c'est nous. C'est nous et c'est tout. C'est tout ce qu'on veut, être ensemble. On vous aime. Je suis ému de voir tant de monde qui crie Charlie, qui est sur les mêmes valeurs. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de fondamental pour moi. Autre image historique, le lancement de la manifestation par une pléiade de chefs d'État du monde entier, unis, coude à coude, avec François Hollande, comme ici Angela Merkel, David Cameron et, plus inédit encore, Mahmoud Abbas et Benyamin Netanyahou. L'instant d'émotion de cette journée, les familles des victimes et les survivants de la rédaction de Charlie Hebdo. Des survivants qui n'ont pu retenir leurs larmes, comme le chroniqueur Patrick Pelloux, inconsolable depuis 5 jours par la perte de ses 12 compagnons. Escortés par un cordon, ils ont défilé dans le recueillement et sous les applaudissements de la foule émue, elle aussi, place de la Nation. Et c'est seulement vers 20h que les manifestants se sont dispersés. Une dispersion qui a eu lieu dans le calme et surtout sans aucun incident, malgré cette affluence totalement inédite.